Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19-20. Voici le sommaire de ce soir. L'homme recherché pour les nombreux cambriolages à Legoland a été arrêté aujourd'hui alors qu'il tentait de commettre un nouveau vol. On vous explique tous les détails de cette affaire dans notre reportage. Puis nous sommes entrés en immersion dans la caserne des pompiers de Legoland avec ces hommes et femmes courageux. Nous vous ferons découvrir leur quotidien et leurs engagements. C'était devenu l'homme à abattre à Legoland. Il défiait la police depuis plusieurs mois, mettant les inspecteurs sur les dents. C'est donc une grosse satisfaction pour les agents qui ont arrêté l'homme recherché alors qu'il tentait un nouveau larcin. Toutes les explications avec notre reporter sur place, Anne-Claire Lapix. Plus d'un an après le début des nombreux cambriolages, la police a enfin arrêté un suspect. Tout débute en février 2025, avec le vol d'une œuvre d'art dans une galerie d'art du centre-ville. Puis, en mars, c'est directement la banque de briques qui est braquée en pleine nuit. Plusieurs milliers d'euros sont dérobés. Après une pause de 6 mois, les vols recommencent, avec en octobre la voiture de Johnny Rocker qui sera retrouvée mais hélas, sans la guitare fétiche du chanteur à succès. Enfin en novembre dernier, c'est le nouveau musée de Legoland qui est victime d'un casse. Entré par une fenêtre du premier étage à l'aide d'une nacelle, plusieurs objets de collection sont dérobés. À chaque fois, la même silhouette, les mêmes habits. Mais il faudra attendre mars 2026 pour que le suspect soit surpris sur le fait. C'est en essayant de dérober un nouveau tableau dans ce petit atelier d'artiste que le voleur s'est fait surprendre. L'artiste présent dans les locaux donne l'alerte, elle témoigne. Il est entré et il a essayé de me prendre mon plus beau tableau, j'ai alors crié au secours pour que mes voisins entendent. En prenant la fuite, il se retrouve empêché par un serveur, il nous raconte. J'étais en plein service, j'étais sur la terrasse de l'étage quand j'ai entendu Madame Chevalet crier. Puis j'ai vu un homme arriver en courant de l'étage, je l'ai coincé dans les escaliers avec mon plateau et nous l'avons neutralisé jusqu'à l'arrivée de la police. La police arriva rapidement sur les lieux, arrêtant le malfrat sur le champ. Il a été emmené au commissariat de police et interrogé longuement, il passa rapidement aux aveux. Le cambrioleur du nom de Pierre Renard est originaire de Legoland et n'était pas connu des services de police. Ce soir il dormira en prison. Il a été retrouvé dans son appartement la guitare de Johnny Rocker ainsi que l'œuvre d'art dérobée il y a plus d'un an. Le reste a été revendu et l'argent dépensé selon l'accusé. L'inspectrice en charge de l'enquête ravie de cette arrestation nous en dit plus. Nous avons retrouvé l'homme qui sévissait depuis plus d'un an dans toute la ville. La police de Legoland a fait tout son possible pour l'arrêter au plus tôt. C'est chose faite, les habitants vont pouvoir à nouveau dormir tranquilles. Nous avons restitué à leurs propriétaires les objets dérobés que nous avons retrouvés chez le voleur. Cette affaire est désormais close et je remercie toute mon équipe qui m'a aidé durant cette année d'enquête. Ce soir tout le monde se réjouit de cette arrestation. Le suspect ayant avoué en garde à vue devrait être poursuivi pour vol aggravé et recel. Et maintenant, direction la caserne de Legoland. Nous avons eu la chance d'être en immersion une journée avec les pompiers. L'occasion pour nous de rendre hommage à ces hommes et femmes qui donnent tout pour sauver des vies. Reportage Vincent Zissu. C'est un bâtiment classique du centre-ville de Legoland qui abrite la caserne de pompiers de la ville. Mais à l'intérieur, à l'étage se cache un véritable lieu de détente pour les hommes et les femmes qui sauvent des vies. En attendant une intervention, une partie de tennis de table est lancée. Le sapeur Bastien nous explique que lors des longues nuits de garde, il s'allonge sur le canapé pour faire des siestes. On peut également toujours compter sur le sapeur Enzo, il est le chef cuisinier de la brigade. Les petits plats sont préparés chaque jour et même si parfois il faut manger froid, j'essaie de faire de la cuisine réconfortante pour les camarades qui reviennent de mission. La brigade peut également compter sur des femmes spécialisées, comme la sapeur Annie. Son truc à elle, c'est les animaux. Que ce soit les chiens, chats ou même les NAC, nouveaux animaux de compagnie, elle n'a peur de rien. Ce serpent a été capturé chez un habitant de Legoland. Il était rentré chez lui, sans qu'il ne sache d'où il venait. Il a fait appel à nous pour le récupérer, un soulagement pour lui. Il y a également le caporal-chef Vincent, il est le responsable de la caserne. Nous sommes une petite caserne, avec une équipe soudée. Entièrement à la disposition des habitants et pleinement mobilisée. Le 18 sera toujours à votre écoute pour vous secourir. Durant notre interview, l'alerte résonne, il faut partir en intervention, la grande porte rouge s'ouvre, laissant entrevoir le camion de pompiers, le caporal-chef saute au volant, et part sur un accident de la route. Nous avons pu le voir, l'engagement de ces hommes et femmes est total au service de la population.
Et avant de refermer ce journal, on vient de l'apprendre, l'acteur Fuck Morris est décédé aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Il était célèbre notamment pour avoir joué dans la série américaine Walter Kansas Ranger. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle édition du 19-20 Legoland. Bonne soirée.